Chaque personne qui naît sur cette bonne vieille planète bleue a une vie façonnée par son pays de naissance, c'est vrai, sa famille, ses choix également tout au long de sa vie, et puis par d'autres choses. Mais il y a un élément que personne, pour l'instant, ne peut changer, c'est la mort. Alors dit comme ça, c'est un peu brutal, je vous l'accorde. Et d'ailleurs, pour certains, c'est tellement brutal qu'ils rêvent d'immortalité. C'est le cas de Brian Johnson. Brian Johnson, un riche homme d'affaires américain qui chaque année dépense des millions de dollars avec un seul objectif, ne jamais mourir. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard, qui n'est pas éternel et immortel et moi non plus d'ailleurs. Bon, je vous rappelle que si vous aimez La Petite Histoire et que vous souhaitez la soutenir, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. On vous propose un abonnement à moins de 5 € par mois qui nous permet de continuer à faire des épisodes, 2 épisodes par semaine pour cette petite histoire. On vous invite donc à nous rejoindre sur Patreon pour faire partie de la grande famille de La Petite Histoire. Pour cet épisode, c'est une auditrice, Larisa, qui nous a fait une demande par message sur Spotify. Elle voulait en fait qu'on fasse un épisode sur la quête d'immortalité. On s'est donc penché sur le sujet. On a vu des choses en lien avec Walt Disney, des choses en lien avec Mystique de Picsou Magazine. Et puis ensuite, on est tombé sur l'histoire vraie d'un homme en quête d'immortalité. Ici, vous allez le voir, pas de super-héros, pas de rayon gamma ou pas de miracle. Il est plutôt question d'acharnement et de gros chèques. Si comme Larisa, vous avez vous aussi des envies d'épisodes en particulier, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire de cet épisode ou directement par mail, toutes les infos en description de l'épisode. Allez, direction, sans plus tarder, le pays où ce genre d'expérience est donc possible, vous l'aurez deviné, les États-Unis d'Amérique, évidemment. Ah ouais, Quelle histoire ça aussi. L'homme qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Brian Johnson. Brian est né le 22 août 1977, dans l'Utah. Brian a une enfance assez classique. Il est le cadet de ses 3 frères et de sa sœur, et il passe son enfance avec sa maman et son beau-père. À 19 ans, Brian devient missionnaire saint des derniers jours. Kezako ? Eh bien, ces missionnaires, vous les connaissez plutôt sous le nom de Mormons. Bon, quelques années plus tard, Brian quitte les Mormons. C'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la vie professionnelle de Brian. En effet, Brian va monter des startups. Ses premières startups, Brian les réalise en 99, à seulement 22 ans pour financer ses études. Il va entre autres vendre des téléphones, essayer de concurrencer Skype ou bien encore tenter de se lancer dans l'immobilier professionnel. En 2007, Brian fonde Braintree, une entreprise spécialisée dans le paiement web et mobile à destination des professionnels. Et là, c'est le carton plein. Ça fonctionne du tonnerre. Braintree va racheter un concurrent en 2012, avant de lui-même se faire racheter par un certain PayPal. Ça, vous connaissez. Ça s'est fait en 2013 pour la coquette somme de 800 millions de dollars. Brian est donc désormais à l'abri. Alors Brian aurait pu clairement arrêter sa carrière. Mais non. C'est un entrepreneur dans l'âme. Il aime les challenges. Alors, en 2014, il crée le fonds OS, un fonds d'investissement dans lequel il injecte lui-même 100 millions de dollars. En 2016, Brian investit encore une fois 100 millions de sa poche et cette fois, c'est dans sa société Kernel, une société qui a pour but de créer des casques pour suivre les activités du cerveau. La boîte se donne pour mission, entre autres, d'étudier la maladie d'Alzheimer, le vieillissement, les AVC, ou bien encore des choses plus expérimentales comme les voyages psychédéliques. Bon, vous l'avez compris, Brian, il est passionné par la technologie, la biotechnologie, ainsi que la santé. Sur le plan du travail, tout va bien pour Brian. Mais il y a une chose qui ne cesse jamais de l'obséder. C'est la peur de vieillir et de mourir. Et quand on a l'argent, et les entreprises qui vont avec d'ailleurs, tout semble plus facile pour tenter des choses. C'est ainsi que Brian va essayer de repousser l'échéance de la mort. Brian va investir son argent dans la recherche contre le vieillissement. Alors, il va devoir choisir un ou plusieurs cobayes. Mais il ne va prendre ni volontaires ni animaux. Non, le cobaye, ce sera lui. Entouré de pas moins de 30 médecins, Brian va donc tenter de s'injecter régulièrement, tout d'abord, le plasma sanguin de son fils de 17 ans. Bon, pas de résultat.
Pendant plusieurs années, il va aussi prendre un médicament anticancéreux, le rapamycine, qui aurait des effets anti-âge, dit-on. Ouais, sauf que le problème, ce sont les effets secondaires de ce médicament. Des effets plutôt inquiétants. Et Brian se retrouve donc avec des éruptions cutanées, une augmentation de la glycémie et surtout une perturbation du rythme cardiaque. Bref, c'est pas le bon plan. Brian va dire d'ailleurs qu'il a même suspecté ce médicament d'aggraver le vieillissement. Avec ses médecins, Brian va donc élaborer tout un programme pour contrer les effets du temps sur son corps. Programme qu'il va appeler Blueprint. Ce programme repose sur 5 piliers essentiels selon lui. Le sport, la nutrition, le sommeil, la santé mentale et les compléments alimentaires. Le programme est ultra strict. Réveil tous les matins à 5 heures pétantes, puis un petit jus qui mêle collagène, créatine et autres compléments alimentaires, et Brian enchaîne avec une séance de sport, là aussi, séance élaborée avec soin. Et en plus de ça, il ajoute 2 fois par semaine des séances de HIIT. Le HIIT, c'est le Height Intensity Interval Training, une discipline d'origine japonaise qui est une sous-forme du Tabata, littéralement entraînement d'intervalles à haute intensité. Et ça consiste à réaliser des séries d'exercices entrecoupés de pauses. Le dimanche, Brian réalise également 3 km de trail, au cas où ça ne serait pas assez. Le but, c'est de contrer la perte musculaire du corps, qui est normale chez l'humain après 30 ans. Pour les repas, c'est pareil, ça rigole pas à la table de Brian. Brian est désormais végétalien. Il prend donc 3 plats qui sont répartis sur 6 heures, sans sel, sans sucre, et chaque jour, c'est 1977 calories, pas une de plus, pas une de moins. Pour compenser, Brian prend aussi des gélules, 111 gélules de compléments alimentaires chaque jour. Alors rassurez-vous, le soir, Brian s'octroie le droit de sortir jusqu'à 3h du mat, il va en discothèque et il peut boire jusqu'à 2 litres d'alcool. Oui, c'est faux évidemment. Non, Brian va au lit à 21h avec sa petite gélule de mélatonine. Il se couche dans son lit avec matelas à régulation de température. Il a aussi une couverture lestée pour mieux dormir. Alors, moi, je peux vous dire que j'en ai acheté une qui était beaucoup trop lourde et au bout d'un moment, j'arrivais plus du tout à respirer. Donc, si vous en achetez une de couverture lestée, ne faites pas comme moi. Prenez plutôt une couverture légère ou adaptée en tout cas à votre poids et à votre taille. Brian, il a aussi un capteur d'érection nocturne. Ça, moi, j'en ai pas un. Ne me demandez pas pourquoi Brian a ce capteur d'érection, je n'ai pas la réponse. Brian a donc créé tout un programme, le Blueprint, dont n'importe qui peut suivre les recommandations et on peut même acheter, si on le souhaite, des centaines de pilules. Selon des médecins qui l'entourent, Brian aurait aujourd'hui, à 47 ans, le cœur d'un homme de 37 ans et les capacités pulmonaires d'un jeune homme de 18 ans. Alors évidemment, il y a des spécialistes du monde entier qui se sont penchés sur les activités de Brian, et notamment des spécialistes de l'Université de Montréal au Canada. Pour Moshe Zif, professeur en pharmacologie, il est peu probable que le traitement de Brian donne des résultats aussi probants. Selon Andrew Steele, un autre spécialiste en vieillissement, le facteur principal de la longévité d'un humain, c'est la génétique. Tout ce que fait Brian ne peut donc pas changer sa génétique et donc ça ne peut pas vraiment influer sur son espérance de vie. Alors ouais, mieux vaut faire du sport, c'est sûr, mieux vaut manger équilibré et avoir un mode de vie sain pour éviter de réduire son espérance de vie. Ça, c'est une évidence, Mais tous les sacrifices que fait Brian Johnson sur sa qualité de vie ne le rendront sans doute pas éternel. Et il a d'ailleurs avoué, Brian, que c'était parfois dur mentalement de tenir son programme. En conclusion, l'immortalité, c'est pas pour tout de suite et c'est peut-être pas pour tout le monde. Et puis en même temps, si on était immortel, est-ce qu'à force on s'ennuierait pas un petit peu, non ? Voilà les amis, c'était la petite histoire autour de Brian Johnson, l'homme qui rêvait d'immortalité. Alors il y en a d'autres qui rêvent d'immortalité, c'est pas le seul Brian. Je pense notamment à celles et ceux qui se cryogénisent en espérant être un jour ramenés à la vie. Si un jour on en décongèle un, je vous promets qu'on fera un épisode autour de cette personnalité qui a été cryogénisée. Enfin, c'est pas nous qui ferons cet épisode, mais probablement un de nos descendants, à moins que nous-mêmes nous cryogénisons avec Sébastien. Bon, merci de nous avoir suivis. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marques et d'entreprises. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.